Jinija, Kondomiji. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur nous vienne en aide. Il a plu à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de miséricorde éternelle, celui qui nous a aimés, qui nous a encore rassemblés. Je salue tout le monde, mes frères qui sont dans de différents pays et qui peuvent être en train de nous écouter en ce moment. Il est l'heure, nous sommes encore rassemblés. C'est Dieu qui nous a réunis. Il a dit s'il ne réunit personne, que la personne ne peut venir. Donc c'est son Père qui nous envoie d'abord. C'est la raison pour laquelle dans Jean chapitre 6 verset 44, il nous a dit que si personne n'est attiré par son Père, que la personne ne peut venir. Ceux-là qui sont venus, qui ne vont pas les mettre dehors. Alors là, tu es chanceux. Et qu'en ce moment-là, tu peux être en train d'écouter cette parole. Cela veut dire que le Père t'a aimé et il t'a attiré. Ceux-là qu'il a attirés, il a dit qu'il va les ressusciter des morts au dernier jour. Alors là, tu es chanceux. À partir d'aujourd'hui, dis, je remercie le Seigneur. Je dis gloire à Dieu parce que tu es heureux et que tu, en voulant connaître un Dieu, tu as connu le Dieu d'Abraham. Tu l'as connu comme ton Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, celui qui a sa vie. Tu le connais comme ton Dieu. Tu dois remercier le Seigneur pour ça. Alors là, tu es heureux. Ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est à propos d'un petit sujet. Comme cela est de notre coutume, on prie d'abord, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu sauveur des âmes, le Père éternel miséricordieux, en ce moment même, tes enfants sont réunis dans le sang de la nouvelle alliance. Seigneur Jésus-Christ, que ta bénédiction descende sur toute personne. Révèle-nous, Seigneur, et tiens-nous la main. C'est le moment où nous allons écouter ta parole. Et voici ce moment-là. Ce n'est pas nous qui allons parler de toi. C'est toi qui es le prédicateur. C'est toi que ton peuple attend. Nous voulons ton inspiration. Nous voulons ton inspiration. Nous voulons ta lumière. Nous voulons ta guérison. Et il est écrit que dans Psaume chapitre 107, à partir du 20e verset, il est dit que tu as envoyé ta parole pour les guérir. Il a envoyé sa parole. Donc en ce moment, n'importe qui sera en train d'écouter cette parole, quelle que soit sa maladie, quelle que soit sa maladie, maladie des forces maléfiques, des forces ténébreuses, ce que l'ennemi a gâché dans ta vie, c'est Jésus-Christ qui est le fabricant de l'homme. Donc si tel en est le cas, alors là que toutes les maladies disparaissent. Au moment où la parole est en train de descendre, il est écrit que la parole de Dieu est une épée. Et tout lien avec lesquels tu es lié en ce moment, quelles que soient ces alliances, que la puissance de l'épée les détruise, que les liens d'envoûtement soient détruits, les liens de sorcellerie soient détruits. Le sang de la nouvelle qui a été clos le jour-là, que ce sang-là anéantit la puissance de l'ennemi, que cela en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ nous vienne en aide. Donc nous sommes encore là. Nous allons parler à propos d'une petite chose. C'est un petit sujet où l'on parle de assainissement du temple de Dieu. Assainissement du temple de Dieu. L'assainissement du temple de Dieu. Cela va étonner beaucoup de personnes. De quel temple s'agit-il encore? Pourquoi encore temple? Nous ne sommes pas dans le génie civil. Nous ne sommes pas des ingénieurs et qu'on voudra maintenant parler de temple. Nous allons extraire cela du livre de Marc. Chapitre 11. À partir du 15e verset. Au 18e verset. Pour que cela soit prompt et rapide.
Nous allons juste lire le verset 15 et le verset 18. Que le Seigneur nous vienne en aide. Allons-y. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alors là, je demande au Seigneur Jésus-Christ que ce propos, la lumière qui en découle, la guérison qui en découle, l'inspiration qui en est, la sagesse qui en découle, la puissance qui en est, que cela pénètre la vie. Au nom de Jésus-Christ. L'assainissement du temple. Assainissement du temple. Comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, on a dit que Jésus-Christ, il est allé à Jérusalem, arrivé là-bas, il a vu certaines personnes qui vendaient dans le temple. Et il les a mis tous en déroute, il les a tous lâchés. Aujourd'hui, bon nombre de gens voulant l'expliquer, et ils disent que qu'il est chrétien, qu'il est enfant de Dieu, et qu'il s'est énervé comme ça, il n'y a rien à faire. Que Christ ne s'était-il pas énervé en ce jour-là? Que Jésus s'était énervé à Jérusalem en ce moment-là. Et lui aussi, il doit s'énerver. Alors là qu'il est en train d'emboîter les pas de Jésus-Christ. Alors qu'il s'agit là d'une comparaison erronée. Vraiment, c'est le déroutement. Et bon nombre de gens sont sur ce chemin-là. Ce qui s'est passé ici doit pouvoir nous amener à réfléchir. Pourquoi s'est-il énervé de la sorte? Il nous est en train de montrer quelque chose. Il a pris le temple. Il est entré dans le temple. Et ceux-là qui monnaient, qui vendaient, ceux-là qui faisaient du commerce dans le temple, il est entré dans le temple. Et il est entré avec de la chicotte. Ils avaient commencé par les chasser. Et il a même encore refusé que le siège sur lequel il s'asseyait, que ce siège-là ne va même pas rester dans le temple. De quel temple s'agit-il? C'est l'homme, mes frères et sœurs. C'est le symbole de l'homme que le Seigneur est en train de donner. Ce qu'il aura fait à faire dans la vie de l'homme. Tu es enfant de Dieu. Tu es un homme. Et tu t'es converti. Tu t'es adonné à Jésus-Christ. Tu as fait 1 an. Tu as fait 2 ans. Tu as fait 3 ans. Cela voudra dire que tu es le temple de Dieu vivant. Et le livre de 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16, il nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que le Saint-Esprit habite en vous? Et que le Saint-Esprit habite en vous? Si tu ne sais pas que tu es le temple de Dieu, alors là, cela voudra signifier que si tu as cru, si c'est que tu t'es converti, si tel en est le cas, et que tu es venu, tu as cru, et que tu es le temple de Dieu, cela voudra dire que le temple de Dieu, c'est l'habitation de Dieu en fait. Cela signifie encore que
Cela n'est pas comme ça ici. Celui-là qui s'est converti, qui a quitté le monde païen, qui est venu auprès de la parole de Dieu, il y a un travail qu'on va faire par rapport à ce temple-là. Il y a certains qui font la monnaie de l'argent dedans. Lisons d'abord ce passage-là. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car que le Seigneur nous vienne en aide. C'est juste ce que je veux là-dedans. Cela veut dire que nous sommes le temple. Et ce temple que nous sommes, qu'est-ce qui se retrouve dans ce temple-là? Est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est dans ce temple? Ils ont dit qu'il y a les changeurs de monnaie dans le temple. Il y a les commerçants dans ce temple-là. Mais qui sont ceux-là qui sont des changeurs de monnaie, des commerçants? Oui, ceux-là, véritablement, c'est le temple de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas Jésus-Christ qui est dans le temple là? Il y a certains qui sont premièrement dans le temple. Et quand on t'appelle, tu es venu auprès de la parole de Dieu. Ceux-là, si on ne les déguerpisse pas, on ne les chasse pas, et que tu es resté comme ça jusqu'au jour où tu meurs, tu vas espérer que tu iras au paradis, au ciel, alors que tu vas te retrouver en enfer. De qui s'agit-il? Qui sont ceux-là? Qui sont ceux-là qui sont dans le temple? Ceux-là sont dans le livre de Marc chapitre 7. À partir du 21e verset. Et il nous a dit que qu'ils ont le siège. Le passage que nous venons de lire tout à l'heure. Qu'ils ont le siège. Et ils ont installé leur étalage. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est ça la première des choses. Lui aussi, il a son étalage. C'est un esprit. C'est un esprit maléfique. C'est un animal. Et nous avons hérité de ça depuis le jardin d'Éden. Lorsque tu es venu auprès de la parole de Dieu, il est dans ta vie avant que tu ne viennes. Et il prend siège. Il a siégé dans le temple. C'est pour cela que tu as de mauvaises pensées. Les pensées impudiques, les pensées de nervosité, les pensées de colère. Tu seras en train de le saluer. Tu es avec lui, ensemble avec lui. Et vous êtes en train de parler. Alors qu'il y a autre chose dans ton cœur. C'est pour cela que on a parlé de mauvaises pensées. De mauvaises pensées. Ce qui n'a pas dit, toi tu seras en train de dire c'est ça qu'il a dit. Ce qui n'a pas pensé, tu seras en train de dire c'est ça qu'il a pensé. C'est dans la vie de l'homme que ces esprits-là sont. Que l'épée les déracine. S'ils ne sont pas déracinés par l'épée puissante de Dieu et que le temple est resté comme ça, jusqu'à ce que tu meurs, tu peux être un prédicateur. Tu peux être un bishop. Tu peux être un pasteur. Tu peux être un révérend. Quelle nomination, quel titre encore voulez-vous qu'on cite? Tu peux être un diacre de haut niveau, gradé, ou un administrateur d'église. Quand on ne sonne, tu iras en enfer. Parce que dans le temple, c'est le Saint-Esprit qui doit y habiter. Mais voyez maintenant ceux-là qui sont dedans. Le gouvernement qui y est, c'est un gouvernement qui est là, qui est formé de 12 ministres. Ils sont 12 ministres. La première personne, c'est qui? Mauvaise pensée. Deuxième, les adultères. Les adultères avec ses branches, avec ceux qui l'accompagnent, avec ses branches. Là on parle de convoitise déjà. On parle des dissolutions, des choses mauvaises. Ça c'est le second ministère. Le troisième ministère, les impudicités. Oui. Les impudicités. Le quatrième, les maîtres. Si on parle de maître, c'est sous deux formes. Ceux-là que tu connais, et tu connais sa vie jusqu'à ce qu'il meure. Et jusqu'à ce qu'il meure, à propos de toi, c'est que tu l'as tué. Ceux-là qui avortent, les avortements. Tu as commis de maître. La personne voudra venir dans ce monde. Ces choses sont des choses vivantes, des êtres vivants qui sont dans la vie de l'homme. Et ils sont en train de vendre. Ils sont en train de faire le commerce. Qu'est-ce qu'ils vendent en fait? Ils vendent avec l'âme. Ils vendent l'âme de l'homme à l'enfer.
Ils vendent cela à l'enfer. On va l'expliquer tout à l'heure. Que le Seigneur nous vienne en aide. Ça c'est comme... Allons-y. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et c'est pour cela que l'homme est souillé. Maintenant, pour être assaini, nous avons besoin de ceux-là qui viendra nous assainir. Ceux-là qui doivent nous assainir. Et qui, si tu reprends la parole de Dieu jusqu'à ce que un moment doit arriver, une heure doit sonner, un jour doit arriver, et Jésus-Christ doit venir. La parole de Dieu, ça va te faire face. Ça va se transformer en un bâton. Et ça va te faire face. Ça va se transformer en une épée. Hébreux chapitre 4 verset 12. Pour te pénétrer. Et va chasser tous ceux-là qui vendent dans le temple. Et c'est pour ça que je veux te demander, depuis le jour où tu as cru, est-ce que cela est venu? Est-ce que cette colère de Dieu là est déjà visitée? Est-ce que cela t'a déjà une fois visité? Est-ce que cela s'est déjà manifesté une fois dans ta vie? C'est cela qui doit d'abord venir avant que tu sois délivré. En venant, le passage nous a dit que ça se transforme en une épée. Lisons-le. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Cela s'accomplit sur nous. Est-ce que cela t'a visité? La parole de Dieu t'a visité. Est-ce que tu as été visité par cette épée? Si cela t'a visité, ça déracine l'esprit maléfique qui est dans la vie de l'homme. C'est ces esprits qui sont des changeurs de monnaie dedans. Ce sont eux qui vendent dans la vie de l'homme. C'est pour cela que quand tu es tranquille, quand tu te couches, quand tu t'habilles correctement, quand on te voit, on croit que tu es quelqu'un. Alors qu'il y a le mensonge qui est en train de vendre dedans. C'est pour cela que tu t'en vas mentir. Il y a le vol qui vend dedans. C'est pour cela que tu t'en vas voler. On s'en va voler même jusqu'à voler dans la maison de Dieu. On escalade le mur de Dieu pour aller voler dans la maison de Dieu. Au moment où tu ne me donnes pas les dîmes, que Dieu t'a fait du bien et que tu ne veux pas lui faire les dons, action de grâce, alors là tu es devenu un brigand. Ce sont ces esprits qui sont dans la vie de l'homme. Et quand on écoute la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, ça envoie sa lumière. Et il dit, ça y est, tu as vu l'esprit là, tu as vu cet esprit là, tu as vu cet esprit là, tu as vu cet esprit là, maintenant ça y est, et à qu'il sorte. C'est pour ça que le passage nous a dit que la parole de Dieu, que c'est la doctrine de Christ, que cela frappe les gens par son autorité, que personne ne peut entendre la parole de Dieu, et que la parole serait sans avoir de miracle, sans avoir fait une opération. La parole a fait une opération sur la vie de la personne. Et la personne, il va commencer par rire. La parole est une épée. C'est un bistouri. La parole est une bistouri. C'est un peu comme le bistouri d'un chirurgien. C'est comme le bistouri d'un chirurgien. C'est comme une épée, ce que les chirurgiens utilisent pour pouvoir faire l'opération chirurgicale. Et ça pénètre la vie de l'homme. Si ça vient, ça déracine. Ça déracine l'autorité du péché. La puissance du péché. La source du péché. Ça le dessouche, ça le déracine, ça le dessouche. Au moment où ce travail est en train d'être accompli, cela veut dire que la colère qui va s'accomplir sur toi au moment où tu vas quitter ce monde pour aller maintenant en enfer, du coup que tu es encore en vie ici, cette colère te visite maintenant. Et il dit, est-ce que tu vois ceci? Est-ce que tu vois ceci? C'est ça qu'on appelle le jugement de soi-même. Le jugement
changement de soi-même, si tu n'as pas reçu cette capacité dans ce monde, et que ces éclats sont sortis de toi, et que ces vendeurs-là sont chassés de ton temple, si tu es resté dans ce monde-là comme ça, et quand tu meurs, bien vrai, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur va dire, mais vraiment désolé, tu as même fait, tu as fait beaucoup d'efforts, mais pourtant, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. D'où viens-tu même? C'est la raison pour laquelle du coup nous sommes encore en vie. Nous devons avoir cette colère de Dieu. La colère qui vient chasser ces esprits maléfiques qui est venu chasser l'adultère. Et tu en auras marre de l'adultère. C'est pour ça le passage nous dit que elle juge les sentiments. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On dit qu'elle juge les sentiments, le cœur de l'homme. Que ton cœur n'est pas bon. Tel que tu es, ce n'est pas bon. Est-ce que cela t'est arrivé encore? Est-ce que cela t'a visité? Tu es serviteur de Dieu, tu es chrétien, enfant de Dieu, tu entends la parole de Dieu, tu t'es converti il y a cela 20 ans, il y a cela 30 ans. Est-ce que l'œuvre est en train d'être faite dans ta vie? Il y a un vent qui se trouve dans sa main, il y a un balai qui se trouve dans sa main, et il s'agit d'un balai de feu. Et il va maintenant nettoyer ta vie avec eux pour chasser ces changeurs de monnaie là. Si on ne les chasse pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. On doit d'abord les chasser. C'est là où on parle de la repentance. On parle de la repentance. Ce que tu es, tu vas regretter ta vie pécheresse. Et tu vas commencer par te lamenter. Il y a une puissance qui viendra du ciel. Qui viendra maintenant éclairer. Ézéchiel chapitre 36 nous a dit, à partir du verset 31, il nous dit que si cette puissance vient, et commence par nettoyer, par faire l'assainissement, commence par chasser ces changeurs de monnaie de toi là. Si c'est le vol qui fait de changeurs de monnaie, pour d'autres ce sont les hypocrisies qui sont les changeurs de monnaie. Pour d'autres ce sont les adultères. Pour d'autres c'est l'orgueil. On ne me fait pas cela, on ne me dit pas cela. Ce sont ces choses-là qui sont les changeurs de monnaie dans ta vie. Si ces choses-là ne sont pas sorties de ta vie, cette colère de Dieu doit venir et il doit maintenant les mettre de côté, les sortir. Ce royaume des ténèbres. Et il instaure le royaume de la lumière. Et l'Esprit vient maintenant siéger. Que cela s'accomplit sur nous. Si cela s'accomplit, alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Et là tu vas commencer par supplier. Et quand ça vient, tu commences par pleurer. Hébreux chapitre 5 verset 7. Ça va s'accomplir sur toi. Et ça va te dire après toi. Et Christ va venir maintenant te prendre en charge, te prendre possession de ta vie. Et il deviendra le propriétaire du temple. Parce que lui il est saint. Et il reste là où il y a la sainteté. Et quand il prend possession de quelqu'un, on va reconnaître cela à travers 4 choses. Dans Hébreux 5 verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, si le péché voudra prendre par ta vie, quelque chose va crier dans ton cœur et tu vas dire, oh Seigneur, sauve-moi. Est-ce que tu mets ce genre de vie? Est-ce que cette puissance est venue? Si cela n'est pas encore venu, commence par la chercher. Amen. À ce que le Seigneur et avec larmes, on va voir les supplications, les cris, les larmes, des prières. L'Esprit de Dieu va prier en ton cœur. Quand tu es sur le chemin, l'Esprit va te dire il faut prier. L'Esprit va te dire lis la Bible. Parle avec moi mon enfant. Est-ce que tu as cette capacité là? La chose va dire
Attends. Pourquoi tu résides comme ça? Pourquoi tu ne peux pas t'apaiser contre envers ton frère? Je demande que cette puissance-là, en ce moment même, que cette puissance agisse dans nos vies. Des supplications. On ne te verra pas dans les résistances, dans les disputes. Je demande que cette capacité en ce jour-là, tous ceux-là qui sont en train d'écouter la parole de Dieu, que Jésus pénètre la vie et qui se rétablisse, qui s'établisse dans notre cœur. Et pour qu'il y ait la vraie paix, on aura en train de te calomnier. On aura à te railler. Ceux-là qui te raient, quand tu le vois, tu vas encore l'aimer. Et ça va étonner les gens s'ils vont dire. Je demande Amen. que cela s'accorde dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Sauveur. Seigneur. C'est toi qui as saigné la vie de l'homme. C'est toi qui balais en ce moment. Aujourd'hui, ceux-là qui nous écoutent, viens assainir la vie de tout et chacun de nous. Et viens t'établir en nous. Pour que ta lumière céleste soit lui dans nos vies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.